Et si écrire, c'était bien plus qu'aligner des mots? Si c'était carrément une quête pour changer de vie? C'est la question, assez folle en fait, que Roland Barthes va explorer dans ses tout derniers cours au Collège de France. Et attention, on n'est pas du tout dans un guide d'écriture, hein. Non, c'est un véritable voyage intérieur. Cette phrase, elle est puissante. Elle nous met directement dans le bain. C'est vraiment le point de départ de tout. Ce sentiment, cette impression d'être en prison, même quand, de l'extérieur, tout a l'air absolument parfait. Alors justement, cette prise de conscience, c'est la toute première étape de la quête. Plongeons dans ce sentiment d'être enfermé. Barthes utilise ce mot bagne et il est très fort. C'est pour parler de ce moment de crise où la vie devient, eh bien, une corvée. Une prison où on fait toujours la même chose. Imaginez la fatigue de refaire encore et encore les mêmes gestes, les mêmes articles, les mêmes cours. C'est une sorte de fatalité, une vie où plus rien de nouveau ne semble pouvoir arriver. Bon, d'accord, on est en prison. Mais alors, comment on s'en sort? C'est la grande question. Pour Barthes, la clé, c'est une rupture. Un événement qui vient tout casser. Et cette rupture, elle nous mène vers quoi? Vers ce que Barthes s'appelle la vita nova. C'est du latin pour vie nouvelle. Et ce n'est pas un petit ajustement, non, c'est une décision radicale de commencer une autre existence, une existence choisie, qui tourne autour d'un projet immense, la création d'une œuvre. Cet appel à une vie nouvelle, il ne sort pas de nulle part. Souvent, il est provoqué par un choc, un événement profond, et souvent c'est quelque chose de douloureux. L'exemple que donne Barthes, c'est celui de Proust. La mort de sa mère a littéralement coupé sa vie en deux, il y a eu un avant et un après. Et c'est cet après qui a rendu l'écriture de la recherche non seulement possible, mais carrément vitale, une nécessité. D'accord, on a la rupture, on a l'objectif de la vita nova. Mais, concrètement, comment on fait pour changer son regard sur le monde? Eh bien, Barthes nous propose un outil assez inattendu, le haïku. Le but, ce n'est pas de devenir un maître poète japonais, évidemment, non. L'idée, c'est d'adopter la philosophie du haïku. C'est une méthode, en fait, une façon d'entraîner son œil à voir ce qui est notable, ce qui mérite d'être remarqué dans le quotidien le plus banal. Apprendre à capter la vérité, l'intensité d'un seul et unique instant. Prenez ce haïku, par exemple. C'est tout simple, mais c'est génial. Tout l'instant est résumé dans ce détail minuscule. Les gouttes sur le métal. La poire entière a presque disparu. Elle n'est plus que ça, quelques gouttes sur une lame. C'est ça la puissance du haïku. Il ne décrit pas, il saisit une essence. Alors, à partir de là, Barthes tire 4 grands principes. D'abord, trouver le notable, le détail qui vaut la peine. Ensuite, saisir la nuance, ce qui rend ce moment unique. Troisièmement, accepter le vide, ne pas tout expliquer. Et enfin, tout ça, c'est pour capturer l'instant, dans ce qu'il a d'irrépétable, d'intensément vrai. Et cette idée du vide, de l'épure, Barthes la connecte à un principe de création beaucoup plus large, qu'il trouve chez Mallarmé avec cette phrase incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer, il ne faut pas ajouter des choses, mais en enlever. Il faut vider, simplifier, jusqu'à ne garder que l'essentiel du essentiel. Ok, donc on a cette nouvelle manière de voir le monde. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et c'est là que commencent les vrais défis, les combats du quotidien. Et là, on touche au cœur du problème, ce tiraillement permanent entre deux forces. D'un côté, l'œuvre qui demande du temps, du silence, et de l'autre, le monde. Le monde, c'est les obligations, les distractions. Et Barthes y met aussi un truc intéressant, la drague, comme symbole de la recherche du plaisir immédiat, l'exact opposé du travail lent et patient de la création. Et la fameuse panne, l'angoisse de la page blanche, Barthes s'y attaque, en s'inspirant de Flaubert. Il décrit ça presque comme un processus physique. D'abord le désespoir. Puis on s'effondre sur le canapé, on marine dans l'ennui, mais après, il faut se forcer à retourner au bureau. Et là, la méthode est chirurgicale. On ne jette pas tout, non. On cherche le détail qui cloche, la phrase qui empoisonne le reste. Et on ne répare que ça. Alors, comment protéger ce temps de création contre le monde? La solution de Barthes est radicale. Il faut se sacraliser. Mais attention, il ne s'agit pas de sacraliser le livre une fois qu'il est fini. Non, il faut sacraliser l'acte même d'écrire, l'œuvre en train de se faire. L'écrivain se voit comme sacré parce qu'il est, en ce moment même, en train de créer. Et c'est là qu'on arrive au retournement final, au moment où le but de toute cette quête change complètement de nature. Voilà le cœur de l'idée de Barthes. Le but, en fait, ce n'est pas de finir le roman. Le but, c'est la préparation du roman. La perspective bascule. Le chef-d'œuvre, ce n'est pas le livre sur l'étagère. Le vrai chef-d'œuvre, c'est la personne que l'on devient en se préparant à écrire ce livre. C'est la transformation intérieure elle-même. Cette phrase le dit magnifiquement.
On sort complètement de la logique du résultat, de la performance à tout prix. On entre dans une logique de processus, de chemin. Et du coup, que le livre soit un succès ou un échec à la fin, ça devient presque secondaire. Et là, Barthes fait une sorte d'aveu. Il dit que tout son cours est une simulation. Lui-même n'est pas un romancier qui donne des leçons. Non, il simule le désir d'écrire. Il se met dans la peau de quelqu'un qui se prépare à créer. Et en faisant ça, le véritable sujet du cours devient l'exploration de ce désir. C'est magnifique en fait, le voyage est vraiment la destination. Finalement, cette question, Barthes nous la renvoie. Et on peut l'élargir au-delà de l'écriture. Ça s'applique à n'importe quel grand projet de transformation. Alors la question finale, c'est peut-être celle-ci. Quel est le chef-d'œuvre que l'on est chacun en train de préparer ? Et si, au fond, le véritable enjeu, ce n'était pas l'œuvre qu'on laisse derrière soi, mais la vie qu'on se construit en essayant de la faire ?